Et salut à tous, c'est Portino, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la SDHJCETV. On continue nos parties filmées sur le cycle 8 avec nos decks thématiques. Je vous avais demandé dans une vidéo précédente de me dire quel thème vous aimeriez voir et on m'a demandé de faire des decks qui tournent autour de certains personnages et des decks qui utilisent les contrats. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups puisque je vais jouer un deck autour des trois enfants d'Elrond, Arwen, Elrohir et Eladan, et je vais jouer avec le contrat 3 chasseurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je ne peux pas jouer d'alliés dans mon deck. Par contre, chaque héros que je contrôle peut avoir un attachement restreint supplémentaire, et je réduis de 1 le coût du premier restreint que je mets sur chaque héros à chaque tour. Voilà. L'idée c'est d'avoir des héros super équipés pour compenser l'absence des alliés. Et donc on va se frotter au scénario La Quête du Roi, qui est un scénario que je trouve assez difficile en solo. Ça fait partie de ces scénarios qui sont complètement déséquilibrés en fonction du nombre de joueurs, puisque à partir de 2 joueurs, c'est un scénario relativement anecdotique. Par contre, en solo, vous allez vite comprendre pourquoi. Le début de partie peut être assez compliqué. Donc, on va voir ce que ça donne avec ce deck. Et je vais tout de suite piocher ma main de départ. Je mélange le deck et je pioche 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Ok, alors, je vais garder pour une seule raison, en fait, c'est qu'il y a une lumière elfique dans cette main, donc ça va me permettre de piocher. Je, voilà, comme je vous dis, je me pose pas trop de questions. Quand vous voyez une lumière elfique, avec Arwen, vous gardez, généralement, surtout ici. C'est un deck qui est quasiment entièrement thématique. Ce que j'ai comme exception, c'est l'anneau unique qui est déjà à table. Pourquoi? Parce que d'une, c'est un attachement restreint que j'ai d'entrée de jeu, et ce que je veux, c'est mettre des restreints le plus vite possible sur mes héros. De deux, ça va me permettre de me protéger des effets d'ombre qui peuvent être très méchants sur ce scénario quand vous jouez avec seulement 3 personnages, hein, des ombres du type vous ne pouvez pas vous redresser jusqu'à la fin du tour, donc en fait vous jouez avec 2 personnages le tour suivant, euh, et sans votre défenseur, hein, normalement. Et j'ai les ceintures dorées, voilà, comme exception, parce que c'est un indispensable, ou presque, en 3 chasseurs pour avoir un attachement restreint supplémentaire, donc 4 au lieu de 3. Et puis pour le reste, on est sur du thématique pur jus, a priori. Ok, donc ça, je garde cette main, je rajoute la force intérieure à ma main de départ. Ça, c'est l'effet de mise en place de l'anneau qui, qui me le permet. Et je fais maintenant la mise en place du scénario. Donc créer le deck caverne, c'est fait. Mettez de côté le Drake du Feu, son set de rencontre et le butin du dragon. Hors jeu, c'est fait aussi. Mélangez le deck de rencontre et défausser des cartes jusqu'à tomber sur un ennemi ou un lieu qu'on place en zone de cheminement. C'est pas ça. Ok, on tombe sur un lieu à 4 que je suis pas mécontent de voir arriver parce que son trajet me dit, donc la mine des monts du fer, de défausser 4 cartes du sommet de mon deck. Par contre, quand elle est explorée, je peux ramener dans ma main une carte de ma défausse. Donc ça va me permettre d'aller un petit peu choisir une carte parmi 4 si vous voulez. C'est un effet que je trouve assez bénéfique. Ok, alors forcer au début de la phase de quête, défausser des cartes du sommet du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un lieu jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Soit vous le placez en zone de cheminement, soit vous augmentez de X le niveau de menace de chaque joueur, X étant la menace imprimée de ce lieu. Et c'est pour ça que ce scénario peut être violent en solo et assez déséquilibré. Rajouter un lieu par tour quand vous jouez à 4, ça ou rien. Voilà. Par contre, quand vous êtes en solo, en fait, techniquement, vous révélez 2 fois plus de cartes pendant la phase de quête. Donc, soit vous avez une très bonne gestion de menace, soit vous avez beaucoup de volonté, mais si vous êtes bon ni sur l'un ni sur l'autre, ça peut être compliqué. Or ici, je suis bon en commençant ni sur l'un ni sur l'autre, donc on va voir comment ça se passe. Et cette étape ne peut être passée que s'il y a 3 lieux avec des points de victoire dans la pile de victoire. Ok, on va partir sur le premier tour tout de suite, et on pioche une deuxième ceinture dorée. D'accord. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est mettre un destrier d'Imladris gratuitement sur Arwen. On va mettre une lance elfique
Euh, On va attendre. Je vais défausser la lumière elfique d'abord pour ajouter une ressource à Arwen. Je redépense cette ressource pour jouer la lumière elfique depuis ma défausse. Ok. Je vais maintenant dépenser une ressource d'Arwen pour mettre une force intérieure sur Elrohir. Je joue une lance elfique sur Eladan. Je dépense une ressource d'Elrohir pour lui attacher un avertissement des dunes d'un défend à 5. Et a priori, on va rester comme ça pour l'instant. Donc au début de la phase de quête, je défausse jusqu'à tomber sur un lieu, profondeur contestée. Ok. Et j'envoie en quête Arwen, Eladan et Elrohir. On est à plus 2. On révèle un croisement, d'accord, on fait 0. Très bien. Et maintenant, je vais voyager vers la mine des Monts du Fer. Donc, je défausse les 4 premières cartes de mon deck. Une lumière de Valinor, un bandeau d'argent, un deuxième bandeau d'argent et un Miruvor. Ok, bah là, je vais hésiter entre le bandeau d'argent et la lumière de Valinor. Très bien. Et on passe tout de suite au tour 2. Et encore un avertissement des dunes, hein, d'accord. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est dépenser une ressource d'Elrohir pour mettre une pierre de Celebrian sur Arwen qui gagne 2 points de volonté. Je défausse la lumière elfique pour ajouter une ressource à Elrohir grâce à l'effet d'Arwen. Et je dépense la ressource d'Arwen pour jouer la lumière elfique depuis ma défausse. Et je pioche une lumière de Valinor, bah, ça règle la question. Très bien. Ok, maintenant je vais passer en phase de quête. Donc en phase de quête, je vais envoyer Eladan. Alors attendez, je regarde. J'ai 5 de défense avec Elrohir. Est-ce que je lui mets un avertissement des dunes d'un supplémentaire pour qu'il défende à 6? Ça me semble pas encore urgent. Donc je vais garder sa ressource pour l'instant. Je vais donc défausser jusqu'à un lieu d'abord. Une autre profondeur contestée, d'accord. Ce que je vais faire, c'est monter ma menace de 1 et la virer. Parce que ce sont des lieux qui scale les profondeurs contestées, donc je vais éviter d'en avoir trop. Ok. Et j'envoie en quête Arwen et Eladan, et j'utilise la réponse du Destrier d'Emladris pour défausser une lumière elfique de ma main et mettre 2 marqueurs de progression sur la mine des Monts du Fer. Et maintenant, on révèle une carte de rencontre. Et c'est une faille profonde. Profond, quand les joueurs ont la possibilité de voyager, ils doivent voyager vers la faille profonde s'il n'y a pas de lieu actif. Ok, on fait plus 2, donc j'explore la mine des Monts du Fer, ce qui me permet d'aller rechercher une carte de ma défausse et l'ajouter à ma main, et je vais chercher un bandeau d'argent. Donc maintenant je suis obligé de voyager vers la faille profonde, qui a le mot-clé profond, donc profond ça me dit, quand vous voyagez vers un lieu profond, vous le défaussez et vous le remplacez par la première carte du deck Caverne. Donc on va tomber sur un arsenal oublié, bon, on a de la chance. Quand l'arsenal oublié devient le lieu actif, chaque joueur peut chercher un attachement arme ou armure dans son deck, l'ajouter à sa main et mélanger son deck. Limite d'une fois par partie pour le groupe. Alors là, ce qui m'ennuie pour le choix, c'est que je veux avoir 2 attachements restreints sur Elrohir et sur Eladan. Ils n'en ont qu'un chacun, je n'ai aucun attachement à leur mettre en main. Et du coup, bah, c'est un petit peu au petit bonheur la chance pour savoir lequel choisir en premier. Maintenant, comme j'ai de quoi booster la défense d'Elrohir, je vais privilégier les boosts pour Eladan. Je vais aller chercher le meilleur attachement d'attaque, la hache de guerre. C'est vrai, c'est peut-être une exception thématique que j'ai oubliée. Voilà, c'est peut-être la dernière que j'ai pas mentionnée. Je vais l'ajouter à ma main. Comme ça, Eladan pourra taper plus fort à partir du prochain tour. Et on peut passer au tour 3 tout de suite. Et ben voilà un attachement pour Elrohir. Donc je suis verni. Du coup, je vais gratuitement mettre la hache de guerre sur Eladan, qui gagne plus 1 d'attaque pour chaque restreint sur lui. Donc il gagne 2 d'attaque, il tape à 5 maintenant. Pour une ressource, je mets
les mailles elfiques sur Elrohir qui gagnent 2 points de vie. Et Sentinelle, bon, ça on s'en fiche. Et tant que j'ai un réducteur de coût pour une ressource énergie, je mets un bandeau d'argent sur Arwen qui gagne 2 points de volonté supplémentaires. Alors attendez, avant de faire ça, je vais juste rollback. Je vais utiliser la ressource d'Arwen pour jouer la lumière elfique depuis ma défausse. Voilà, je la redéfausse pour regagner une ressource que je dépense pour le bandeau d'argent. Voilà, c'est mieux. Ok, j'ai les salutations des Galadrim, donc techniquement de Papy et Mamie, hein, puisque Galadriel et Celeborn sont les parents de Celebrian, qui est la mère des trois, hein, j'espère que vous suivez, donc les beaux-parents d'Elrond. Ok, je vais dépenser une ressource d'Elrohir pour lui mettre un avertissement des Dunedain, donc il a 6 en défense maintenant. Et je vais partir en quête comme ceci. Donc, on va d'abord défausser jusqu'à tomber sur un lieu. Un tunnel sombre. Ok, je vais le défausser et monter ma menace de 3. Comme je vous dis, je ne veux pas me faire stacker. Et le fait d'avoir une salutation des Galadrim en main, ça me rassure un petit peu. Donc là, je vais partir en quête avec Arwen et Eladan. On est à plus 6. Et on révèle de nouveau un croisement. Bon, les ennemis se cachent. On fait plus 4, donc 2 marqueurs sur l'arsenal oublié, 2 marqueurs sur la quête principale. Donc maintenant, il y a un lieu en pile de victoire. Les profondeurs contestées gagnent 1 de menace. Et je vais tout de suite voyager vers les profondeurs contestées. Quand les joueurs voyagent vers ce lieu, soit vous augmentez de 1 le niveau de menace de chaque joueur pour chaque lieu en pile de victoire, soit vous défaussez les profondeurs contestées et les remplacez par la première carte du deck caverne. C'est ça qu'on va faire. Donc je défausse et je remplace par un lac souterrain qui a X de menace. X est le nombre de personnages contrôlés par le joueur qui en a le plus. Encore un fameux lieu à X. On sent vraiment que là, sur ce cycle, les développeurs ne savaient pas quoi faire, hein, avec les decks qui swarment. Mais donc en 3 chasseurs, cette carte, elle me fait pas grand chose. Ok. Forcé, quand un allié entre en jeu, inclinez-le. Bah, j'ai pas d'allié. Donc on est tout bon et on va passer au tour suivant. Un ancien Matum. Très bien. Il faut juste que je fasse attention à ma menace. Donc je vais dépenser une ressource d'Arwen pour mettre une lumière de validation. Oh, attendez. J'ai oublié à la fin du tour de retourner mon contrat, c'est quand même un peu bête. Donc je le retourne et chacun de mes héros gagne maintenant un point de volonté pour chaque restreint sur lui. Donc ça fait plus 3 de volonté pour Arwen, plus 2 pour Elrohir, plus 2 pour Eladan. Voilà. Donc je disais que je dépensais une ressource d'Arwen pour mettre une lumière de Valinor sur Elrohir, qui part maintenant en quête sans s'incliner. Je vais dépenser une ressource d'Elrohir pour lui mettre un autre avertissement des Dunedain. Il les défend désormais à 7. Maintenant, la défense, ça devrait aller. Et c'est tout ce que je fais pour l'instant, je pense. Attendez, je vais juste rollback. Je vais utiliser la ressource d'Arwen plutôt que l'utiliser pour la lumière de Valinor pour lumière elfique de nouveau. Voilà, je redéfausse la lumière elfique pour gagner une ressource que je dépense pour la lumière de Valinor. Ok. Et donc maintenant, je suis en phase de quête. Je défausse des cartes jusqu'à tomber sur un lieu. Une mine démon du fer, ok. A priori, j'irai rechercher. Bon, on verra ce que je défausse, si je voyage là. On va envoyer en quête Arwen et Elrohir. On est à plus 6. Et je vais envoyer Eladan aussi pour être à plus 10. Non, je vais partir à plus 6. Je vais défausser un destrier d'Imladris pour ajouter 2 marqueurs sur le lieu actif. Ok, plus 6 avec 2 marqueurs, ça devrait aller. On révèle un troll de pierre qui a 36 de menace, 3 de défense, 6 d'attaque, 3 de menace, 6 de défense. 6 d'attaque, je vais y arriver. 3 de menace, 6 d'attaque, 3 de défense, 9 points de vie. Il ne peut pas avoir d'attachement joueur et quand il attaque et détruit un personnage que vous contrôlez.
Défaussez une carte de votre main pour chaque point de dégâts en excès. Ok, on fait plus 3, donc 1, 2, 3. Ça nous fait un deuxième lieu en pile de victoire. Et je vais voyager vers la mine des Monts du Fer. Je vais temporiser un tour. Donc, trajet, chaque joueur défausse les 4 premières cartes de son deck pour voyager ici. Je défausse un bouclier poli. Ok, ça ce sera pour Elrohir, le cas échéant. Une salutation des Galadrim. Un bandeau d'argent et un Miruvor. Ok. Donc, je me fais engager par le troll de pierre à 36. Il va taper à 6. Je vais défendre avec Elrohir. Je vais pas dépenser de ressources, je pense, pour le redresser. Pas d'effet d'ombre. Je tape à 5 avec Eladan, donc je mets une pichenette au troll de pierre qui prend 2 points de dégâts. Et on passe au tour suivant. Ok, alors ouvrir l'arsenal. Je vais dépenser une ressource d'Eladan pour jouer ouvrir l'arsenal. Action, chercher un attachement arme-armure parmi les 10 premières cartes de votre deck et ajoutez-le à votre main. Ok. Tidadidadoum. On va prendre une deuxième lance elfique. Je peux pas jouer 2 haches de guerre, donc ça ne sert à rien. Ouais. Je vais pas encore rajouter des points de vue à Elrohir quand même. Ou alors je rajoute des points de vie à Eladan, parce qu'avoir 2 lances elfiques, ça me sert pas trop, on va dire. Ok, je vais prendre une deuxième copie des mailles elfiques. Je remélange mon deck et je dépense 2 ressources pour mettre les mailles elfiques sur Eladan. Donc Eladan gagne un point de volonté supplémentaire. Ah, attendez, maintenant que je dis ça, ce que je vais plutôt faire, je pourrais vraiment faire un énorme tank de Elrohir. Ouais, je vais faire ça. Donc je mets une ceinture dorée et les mailles elfiques sur Elrohir. Non mais j'ai pas besoin de la ceinture dorée en fait. Donc je lui mets juste des mailles elfiques. Il gagne un point de volonté supplémentaire et 2 points de vie supplémentaires. Il n'y a pas de limite de 1 par personnage. Donc il a maintenant 8 points de vie, 7 de défense, 8 points de vie. D'accord, il devrait pouvoir tanker. Ce qui va arriver derrière, ok, je vais employer une ressource d'Arwen pour attacher l'ancien Matom sur la mine des Monts du Fer. Non mais attendez, chaque fois j'oublie. Hein. Donc pour une ressource, je joue une lumière elfique de ma défausse. Voilà, je défausse la lumière elfique pour regagner une ressource sur Arwen et j'emploie cette ressource pour mettre un ancien Matom sur la mine. Et maintenant j'attache une lance elfique à Eladan qui gagne un point de volonté parce qu'il a 3 restreints et un point d'attaque supplémentaire grâce à la hache de guerre. Ok, voilà. Eh ben. Donc, début de la phase de quête, je défausse jusqu'à tomber sur un lieu. Un tunnel sombre, très bien. Et j'envoie en quête Arwen et Elrohir. On est à plus 8. Ok. Et on révèle une araignée géante. Donc on fait plus 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la mine est défaussée. Quand elle est explorée, chaque joueur peut ramener dans sa main une carte de sa pile de défausse. Donc là, soit j'ai un peu peur de la menace et je vais chercher une deuxième salutation, mais je pense que j'aurai pas le tempo pour jouer les deux, soit je vais chercher un bouclier poli. Je vais aller chercher un bouclier poli pour continuer de booster la défense et la volonté d'Eladan, parce que j'ai 2 ceintures dorées en main en fait. Donc je vais aller chercher un bouclier poli. Très bien, et je pioche 1, 2, 3 cartes. Ok. Donc maintenant je vais voyager vers le tunnel sombre, qui est profond, donc je le remplace par un trésor ancien. Quand le trésor ancien devient le lieu actif, chaque joueur peut diminuer de 3 son niveau de menace ou piocher 2 cartes ou ajouter une ressource à la réserve d'un héros. J'hésite à rajouter une ressource à Arwen pour pouvoir jouer la salutation et avoir le tempo. Ou alors je baisse de 3 ma menace. Alors,
on va faire des maths rapides. La salutation des Galadrim, pour 3 ressources, ça diminue de 2 mon niveau de menace. Donc si vous voulez, c'est comme si une ressource était équivalente à 2 de menace. Et ici, je peux soit gagner une ressource, soit diminuer de 3 ma menace. Donc c'est plus rentable de diminuer ma menace. J'ai pas besoin de piocher parce que vous voyez que j'ai de l'ancien Matom qui est là. Donc je vais baisser ma menace de 3. Ok. Je me fais engager par l'araignée géante. J'ai 2 ennemis à gérer. Je vais commencer par défendre sur le troll de pierre. Et je dépense une ressource d'Elrohir pour le redresser tout de suite. Si c'est attaqué sans défense, défausser un allié que vous contrôlez, c'est pas le cas. Alors là, attendez, je fais les comptes. Je ne vais pas redresser une deuxième fois Elrohir, donc je vais l'incliner pour défendre contre l'araignée géante, qui n'a pas d'effet d'ombre. Ok. Avec Eladan, je tape à 6 sur l'araignée géante, je la tue, et je dépense une de ses ressources pour le redresser. Et il tape à 6 sur le troll de pierre qui prend 3 dégâts. Ok. Et je passe au tour suivant. Tester sa volonté, ça c'est très très bien. Donc je vais mettre une ceinture dorée ainsi qu'un bouclier poli sur Elrohir qui défend à 8 et qui gagne un point de volonté parce qu'il a 4 attachements restreints. Donc il a 6 de volonté. Je vais arrêter de faire lumière elfique. Non. Non. Je vais dépenser une ressource d'Arwen pour jouer la lumière elfique depuis ma défausse. Je redéfausse la lumière elfique pour lui redonner une ressource. Et je vais rester comme ça. Je défausse jusqu'à un lieu. Tunnel sombre, si tu veux. Je pars en quête avec Arwen et Elrohir, plus 9. Et je vais révéler une carte de rencontre. Faille profonde. Quand les joueurs ont la possibilité de voyager, ils doivent voyager vers la faille profonde s'il n'y a pas de lieu actif. On fait plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc on a maintenant 3 lieux en pile de victoire, donc on passe l'étape de quête. Alors, une fois révélé, placez le butin du dragon sous le deck caverne. Ok. Donc le deck caverne, il est ici. Le butin du dragon va aller en dessous. Voilà, je garde bien ça dans l'ordre. Placez le drake de feu dans la zone de cheminement. Ok. Et mélanger dans le deck de rencontre le set de rencontre puissance du dragon. C'est ce set-ci. Un truc sympathique, on se croirait dans Game of Thrones. Ok. Alors, le drake de feu ne peut pas quitter la zone de cheminement ou subir de dégâts. Réponse. Après avoir placé des marqueurs de progression sur cette étape grâce à un succès de quête, retirez 5 marqueurs de progression de cette étape pour regarder les 2 premières cartes du deck caverne. Mettez-en une sur le deck caverne et mettez l'autre en dessous. D'accord. Alors, quand le butin du dragon devient le lieu actif, passez à l'étape 3A. Donc là, je suis obligé d'aller vers la faille profonde. Et donc le drake de feu, il nous dit qu'il a 2 de menace, 2 de défense, 7 points d'attaque. Forcez quand le lieu actif est exploré, renvoyez le drake de feu dans la zone de cheminement et il effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur dans l'ordre du tour. Ok. Donc chaque fois que je vais explorer un lieu, il va m'attaquer. Alors on révèle la caverne croulante. Forcez quand la caverne croulante devient le lieu actif. Chaque joueur répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le nombre de personnages qu'il contrôle. Donc 3. Je mets un dégât sur Arwen, un dégât sur Elrohir, un dégât sur Eladan. Et maintenant, j'incline le contrat pour soigner un point de dégâts sur chaque héros. Voilà. Il y a pire. Ok. Le drake de feu ne peut pas quitter la zone de cheminement, donc il reste là malgré que j'ai 35 de menace. Et le troll de pierre va m'attaquer à 6. Je vais défendre à 8 avec Elrohir.
L'ennemi attaquant gagne +1, donc ça fait 7, je prends pas de dégâts. Avec Eladan, je tape à 6 et je vais défausser une pierre de Celebrian grâce à la lance elfique pour lui donner +1 d'attaque. Autrement dit, il attaque à 7. Donc le troll de pierre prend 1, 2, 3, 4 dégâts et je le tue. Parce que maintenant, il y a pire à gérer, le drague de feu avec ses 17 points de vie. Ok, je vérifie que je n'ai rien oublié. A priori, ça me paraît bon, donc je vais passer tout de suite au tour suivant. Et on trouve un étalon du Nord. Voilà, ça c'est une excellente chose. Attacher cette carte à un héros Dunedain ou rôdeur restreint. Réponse quand vous engagez au combat un ennemi. Inclinez l'étalon du Nord pour redresser le héros attaché. Donc je vais mettre une ceinture dorée sur Eladan et je dépense une ressource pour lui attacher un étalon du Nord. Donc il a un point de volonté supplémentaire grâce au contrat et un point d'attaque supplémentaire grâce à la hache de guerre. Donc maintenant il tape à 7 et il pourra se redresser si j'engage des ennemis. Ok. Alors j'ai 2 ressources sur Arwen. Donc j'en dépense une pour faire une lumière elfique. Et je redéfausse la lumière elfique pour lui redonner sa ressource. Et je garde les ressources malgré que j'ai des anciens matomes parce qu'à ce stade-ci, il n'y a plus grand chose que je dois piocher. Je vais essayer de jouer la salutation des Galadrim au prochain tour. C'est pour ça que je ne pose pas les anciens matomes. Maintenant, et alors je pourrais jouer une lame de Foncombe sur Eladan à la place d'une des lances elfiques. Ça me paraît pas déconnant. Donc je dépense une ressource d'Eladan, je vire une lance elfique et je mets une lame de Foncombe à la place. Donc quand le personnage attaché attaque un ennemi, cet ennemi perd 2 de défense jusqu'à la fin de la phase. Je vais le matérialiser en retirant 2 de défense sur Eladan pour pas oublier qu'il y a cet effet. Ok, alors maintenant je dois plus... comment dire, je dois plus révéler de lieux, enfin placer des lieux en zone de cheminement en début de phase de quête. Donc là, c'est assez simple, je vais envoyer en quête tout le monde, Arwen, Eladan et Elrohir, qui ne s'inclinent pas. Et donc c'est pour ça qu'il était important que je mette la lumière de Valinor sur Elrohir, parce que si j'explore le lieu, le drague de feu m'attaque depuis la zone de cheminement, donc si je comptais sur un étalon du Nord, par exemple, pour le redresser, bah sur ce scénario, ça pique, évidemment. Parce qu'il reste incliné au moment où on se fait attaquer, et une attaque à 7. Bon, il a 8 points de vie, parce que j'ai mis ça au cas où il y a une urgence. Mais vous n'avez pas envie de prendre une attaque à 7 sans défense, évidemment. Ok, donc on est parti, on révèle une carte de rencontre. Alors, souffle du dragon. Et en fait, je me rends compte que le deck de rencontre était vide, donc ça va être ça va être marrant. Renfort, une fois révélé, attacher cette carte à un ennemi dragon. Compte comme un attachement condition avec le texte limite de 1 par ennemi. Forcé quand l'ennemi attaché vous attaque, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Ensuite, défaussez le souffle du dragon. Ça en 3 chasseurs, ça va. Ça fait quasiment rien. Quand vous jouez Swarm, mettre un dégât à tous vos persos, ça pique. Ok, donc ça a renfort, c'est la même qui sort, mais comme c'est limite de 1 par ennemi, on défausse. Ensuite, on a les écailles de dragon, renfort. Une fois révélé, attacher cette carte à un ennemi dragon. Compte comme un attachement condition avec le texte limite de 1 par ennemi. Forcé quand l'ennemi attaché devrait subir des dégâts, annuler tous ces dégâts, ensuite défausser les écailles de dragon. Donc il gagne un tour sans dégâts. C'est la même qui sort, il y a renfort. C'est limite de 1 par ennemi, donc il ne se passe rien. Et on a Habitant des profondeurs. Une fois révélé, l'ennemi avec l'attaque la plus élevée située en zone de cheminement effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Évidemment, c'est pas quand vous avez des petites chauves-souris que ça sort, c'est toujours quand il y a le Drake. Sinon, c'est pas drôle. Donc il m'attaque tout de suite à 7. Je défends avec Elrohir et je dépense une ressource pour le redresser immédiatement. Si cette attaque est sans défense, défausser un allié que vous contrôlez, c'est pas le cas, donc je prends pas de dégâts. Par contre, il m'a attaqué, donc le souffle du dragon indique que je mets un dégât à chacun de mes personnages. Et je défausse. On fait plus 13, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le lieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur la quête. Et donc, il y a la réponse de la quête, il y a le forcé du Drake. Je pense que c'est d'abord le forcé du Drake qui s'applique.
Donc il m'attaque tout de suite. A7, je redéfends avec Elrohir. L'ennemi attaque en gagne +1, donc il attaque à 8, il ne se passe rien. J'incline le contrat pour soigner un dégât de chacun de mes héros. Ok. Et maintenant, je retire 5 marqueurs de la quête pour regarder les 2 premières cartes du deck caverne. J'en mets une au-dessus et une en dessous. Ok, donc j'ai l'antre effrayant. Quand l'antre effrayant devient le lieu actif, mélangez la pile de défausse de rencontre dans le deck rencontre et défausser des cartes jusqu'à ce que X ennemis soit défaussé, X étant le nombre de joueurs. Placez chaque ennemi ainsi défaussé dans la zone de cheminement. Et la grotte sombre, forcez après que les joueurs ont engagé des personnages dans la quête, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'une traîtrise soit défaussée. Résolvez l'effet une fois révélé de cette traîtrise. Celle-là, elle est infâme. Donc je vais mettre la grotte sombre en dessous du deck caverne et l'entrée effrayant au-dessus. Et donc je sais que celle qui est au milieu, c'est le butin du dragon. Donc il y a une carte avant le butin du dragon vers lequel je veux voyager. Et donc là j'ai deux options en fait. Soit je voyage vers un lieu et je mets tout de suite le butin du dragon. Soit j'attends encore un tour et je vais mettre le butin du dragon grâce à l'effet de la quête. Je pense que je vais faire ça, donc je ne vais pas voyager. Ce qui fait que, comme je ne voyage pas, j'explorerai pas de lieu, donc lui il ne m'attaquera pas, donc c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et je vais tout de suite passer au tour suivant. D'accord, une pierre de Celebrian. Bah écoutez, je défausse la pierre de Celebrian pour donner une ressource à Arwen, qui en a 4. J'en dépense 3 pour faire Salutation des Galadrim, et je diminue ma menace de 6. Voilà. 31 de menace. Et je vais partir en quête comme ceci. Je garde une ressource pour tester sa volonté. En fait, il y a une traîtrise en particulier qui me fait peur. C'est une traîtrise qui s'appelle Peur du Noir, je pense, qui dit que vous attachez ça à un de vos héros et quand le lieu actif est obscur, je vous le donne dans le mille évidemment, quasiment tous les lieux sont obscurs, il a 0 de volonté et il perd son texte. Donc voilà. Pour Elrohir et Eladan, c'est encore pire, puisque perdre leur texte, c'est perdre de l'attaque ou de la défense, en plus de ne pas pouvoir se redresser avec leur effet. Donc c'est assez méchant. Et donc je garde une ressource pour ça. Je suis très content d'avoir testé sa volonté pour éviter ce petit truc-là. Ok, donc j'envoie en quête Arwen et Elrohir, à plus 7. Et Eladan, hein, plus 13. Pas de raison. Et ben là voilà, il suffit d'en parler. Peur du noir, une fois révélé, attachez cette carte à un héros engagé dans la quête et retirez-le de la quête compte comme un attachement condition, avec le texte limite de 1 par héros. Tant que le lieu actif a le trait obscur, réduisez à 0 la volonté du personnage attaché et il perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Donc je dépense une ressource d'Arwen et j'annule évidemment cette traîtrise. Quand vous avez des alliés, ça va. Quand vous n'avez pas d'alliés, bah, je perds un tiers de volonté, quoi. Donc non, merci, ça ira. On fait plus 13. Donc on a 15 marqueurs sur la quête. On en retire 5 grâce à la réponse de la quête. On regarde les 2 premières cartes du deck, du deck caverne. Donc on a butin et entrée effrayant. On met le entrée effrayant en dessous du deck. Et on laisse le butin du dragon au-dessus. Et maintenant, je voyage vers un tunnel sombre qui est profond, donc je le défausse. Et je révèle, aux surprises, le butin du dragon. Ok. Alors, quand le butin du dragon devient le lieu actif, passez à l'étape 3A. Ok. Une fois révélé, cherchez une traîtrise dragon dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et attachez-la au drague du feu, si possible. Mélangez le deck de rencontre. Alors, en fait, le wording, je ne vais pas le faire, mais vu le wording, ce que je pourrais faire, c'est aller chercher des écailles de dragon. Et après, on me dit d'aller chercher une traîtrise dragon. Donc je vais chercher une traîtrise dragon. Puis on me dit, attachez-la si possible. Il y en a déjà une, donc je peux pas. Et donc je vais la chercher et je la défausse. Bon, ça me paraît
techniquement, vu comme c'est wordé, j'ai l'impression que j'aurais le droit de le faire, mais je ne vais pas le faire. Donc je vais aller chercher le souffle du dragon, l'autre traîtrise, et je vais lui attacher comme ça. La Grimrule, on prend la pire interprétation possible. De toute façon, si vous posez la question à Caleb, il va vous dire non, 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 non. Tu mets la deuxième. Mélangez le deck de rencontre, d'accord. Ok. Ignorez le mot-clé profond. Forcé. Quand un joueur déclare X attaquant contre le Drake du Feu, il doit retirer X marqueur de progression de la quête principale ou annuler l'attaque. Cette étape ne peut pas être passée tant que le Drake de Feu est en jeu. Si le Drake de Feu est éliminé, les joueurs ont gagné la partie. Alors il a 31 de menaces. 35, pardon. Je suis à 31, donc en fait il m'engage pas. Ça c'est l'avantage d'avoir joué la salutation. C'est que du coup, je peux le laisser là-haut. Comme je peux de toute façon pas le taper pour l'instant, puisque c'est écrit sur le butin du dragon, bah, je ne vais pas m'embêter, je vois pas pourquoi je l'engagerais. Maintenant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Eh bien, on va passer au tour suivant du coup. Et un autre tester sa volonté. Ok, super. Super, super, super. Alors, on va dépenser une ressource d'Arwen pour jouer une lumière elfique depuis notre défausse. Je redéfausse la lumière elfique pour redonner une ressource à Arwen, à qui j'attache une ceinture dorée, puisque c'est la seule qui n'en a pas et qui est jalouse, même si elle n'a que 3 restreints. Je garde la ressource pour le tester sa volonté. Et je pars en quête avec Elrohir, Arwen et Eladan. On est à plus 16. Puis de toute façon, les anciens matomes, je ne peux pas les mettre sur le butin. Il est immunisé aux effets des cartes de joueur. On fait plus 16 et tant qu'à faire, je vais jouer le conseil d'Elrond, il n'y a pas de raison, pour baisser ma menace de 3 et donner un point de volonté à Arwen. Donc on est à plus 17. Alors, lieu sombre, une fois révélé, ajoutez la menace du lieu actif au total de menaces de la zone de cheminement jusqu'à la fin de la phase. Donc le butin du dragon, c'est plus 7. Voilà. Et donc on fait plus 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur le butin et 3 sur la quête. Comme on a exploré le butin du dragon qui part en pile de victoire, le Drake de feu m'attaque tout de suite à 8. Je défends. Pardon, il m'attaque à 7. Je défends à 8 avec Elrohir. Il n'y a pas d'effet d'ombre et donc avec souffle du dragon, je dois mettre un dégât à chacun de mes persos. J'ai oublié de redresser Elrohir. Je vais le faire maintenant. Voilà. Donc je mets un dégât à chacun de mes héros. J'incline le contrat pour soigner le dégât que je viens de mettre sur chacun de mes héros. Donc je vais l'engager lui. Hein. Donc j'ignore le mot-clé profond. Je vais voyager vers un croisement. Pourquoi est-ce que je voyage En fait l'idée, parce que vous allez dire il m'attaque quand je voyage, enfin quand j'explore des lieux, donc ça n'a pas d'intérêt. En fait l'intérêt ici c'est de redresser Eladan avec les talons du nord. Donc je vais engager volontairement le Drake du Feu, il n'y a rien qui me dit que je ne peux plus le faire. Voilà. Du coup je redresse Eladan. Il va m'attaquer à 7, je défends avec Elrohir à 8. Il n'y a pas d'effet d'ombre, donc je déclare Eladan comme attaquant. D'accord. Il attaque à 7, le Drake du Feu perd 2 de défense. Donc techniquement, je devrais lui faire 7 dégâts. Je retire un marqueur de progression de la quête parce que j'ai déclaré un attaquant. Et donc je défausse les écailles de dragon puisqu'il devrait subir des dégâts. J'annule les dégâts. Voilà. Et du coup, maintenant, on va se battre à armes égales a priori. Et on part sur un nouveau tour comme ceci. Ok, ça sent bon quand même. Ça sent bon quand même. Je vais dépenser une ressource d'Eladan pour jouer Ouvrir l'arsenal. Donc je cherche une arme dans les 10 premières cartes, arme ou armure dans les 10 premières cartes de mon deck. Que je vais mettre sur Arwen, hein. C'est surtout pour booster sa volonté que je fais ça. Je vais prendre la lame de Foncombe. Je dépense une ressource d'Eladan pour mettre une lame de Foncombe sur Arwen qui gagne un point de volonté. Donc là aussi, je vais mettre le -2 pour dire que si elle attaque, il perdrait de défense.
Je vais dépenser une ressource d'Arwen pour jouer une lumière elfique de ma défausse. Je tombe sur une autre lumière elfique. J'en défausse une des deux pour redonner une ressource à Arwen. Et je redépense cette ressource pour mettre un ancien atome sur le croisement. Voilà. Et donc maintenant j'envoie en quête Arwen, Elrohir. En fait j'ai même pas besoin d'Eladan. On est à plus 15. En fait je vais pas envoyer Arwen, comme ça... non mais ça sert à rien d'utiliser pour l'attaque, ça n'a aucun sens. On fait plus 21. Ok, on révèle une carte. Chauve-souris noire, renfort. Tant que le lieu actif a le trait obscur, elles ne peuvent pas subir de dégâts. On révèle une autre carte. Un troll de pierre, ok, on fait plus 17. Donc 1, 2 sur le lieu actif. Et 15 sur la quête principale. Ok. Donc forcer quand le lieu actif est exploré, renvoyer le Drake dans la zone de cheminement et il effectue immédiatement une attaque contre chaque joueur dans l'ordre du tour. Donc il m'attaque à 7. Je défends avec Elrohir que je redresse en payant une ressource. Ok. J'ai exploré le lieu, donc avec l'ancien Matom, je pioche 1, 2, 3 cartes. Voilà. Je ne voyage pas. Je me fais engager par les chauves-souris et le Drake du feu. Donc avec les talons du nord, je redresse Eladan. Le troll de pierre, on va le laisser là-haut gentiment. Vous voyez, c'est plutôt la lance elfique que j'aurais aimé pouvoir mettre sur Arwen pour qu'elle puisse défausser des cartes et rajouter de l'attaque, tant pis. Ok. Je vais défendre le Drake du feu avec Elrohir que je redresse moyennant une ressource. Pas d'ombre. Et la chauve-souris, je vais faire sans défense. Il n'y a pas d'ombre, je mets 2 dégâts sur Eladan. J'incline le contrat pour soigner un de ces 2 dégâts. J'utilise Eladan pour tuer la chauve-souris et je paye une de ses ressources pour le redresser. Et donc maintenant je tape avec Eladan et Elrohir et là il faut que je compte bien. Parce que Eladan retire 2 de défense au Drake. Donc je retire 2 marqueurs parce que je déclare 2 attaquants. Donc avec l'attaque d'Eladan, techniquement, le Drake a 0 de défense. Donc toute l'attaque passe. Je mets 2 avec Elrohir plus 7 avec Eladan, ça fait 9. Et je vais défausser 2 cartes de ma main grâce à la lance elfique pour ajouter 2 d'attaque à Eladan. Donc je refais les comptes. Eladan, ça lui fait 9. Plus 2 d'Elrohir, ça fait 11 dégâts sur le Drake de feu. Voilà. Je pense que comme ça, on est bon. Et on va passer au tour 11. A priori, le dernier tour. Ok. Donc... je dépense une ressource d'Arwen pour jouer une lumière elfique de ma défausse. D'accord. Pas trop de raison de redéfausser maintenant. Donc j'envoie en quête Arwen et Elrohir. Je laisse Eladan redresser. On est à plus 12. Je révèle une carte de rencontre. Maudit 1. Une fois révélé, chaque joueur doit soit augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage engagé dans la quête qu'il contrôle, ou défausser un personnage engagé dans la quête. Donc vous voyez ça, si j'ai pas géré ma menace pendant la partie, c'est compliqué. Imaginez que je suis là à 42 de menace. En gros, ça me dit soit de vous défausser Arwen, soit vous avez perdu. Donc ça peut faire mal. Là, je vais juste monter ma menace de 2. Je suis à 34. Je vais jouer le conseil d'Aileron pour la forme et redescendre à 31. On fait plus 13. Je les mets pour la forme, on est à 28 marqueurs sur la quête principale. On n'a pas exploré de lieu, donc il n'attaque pas, le Drake. Enfin, il n'attaque pas en phase de quête. En phase de rencontre, je vais laisser le troll de pierre là-haut. Et en phase de combat, le Drake va m'attaquer à 7. Je défends à 8 avec Elrohir. Je paye une ressource pour le redresser. Si c'est attaqué sans défense, défaussez un allié que vous contrôlez. Et donc je tape avec Eladan et Elrohir. Je retire 2 marqueurs pour déclarer 2 attaquants. Donc ça fait 9 dégâts sur le Drake. Voilà.
il prend 20 dégâts, il a 17 points de vie. Cette étape ne peut pas être passée tant qu'il est en jeu. Si le Drake de feu est éliminé, les joueurs ont gagné la partie. Et ben voilà. Bah écoutez, ça s'est bien passé. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. C'est un scénario qui me faisait un petit peu peur. Le deck caverne est tombé dans... pas tombé dans le pire ordre, on va dire. Et le deck de rencontre a été assez sympa. Donc voilà, j'espère que le deck vous a plu. Ça permet de changer un petit peu des decks qui swarment des alliés. Donc ça vous a permis, si vous ne connaissez pas les contrats, de voir un peu tourner un deck 3 chasseurs. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien du deck dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On se retrouvera très vite pour les épisodes suivants avec d'autres thématiques. D'ici là, jouez bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!